Bien, merci à tous. Voilà, comme on l'a dit, dernier groupe. Place peut-être avantageuse, puisque bon, on a vu tout ce qui a été fait, mais peut-être pas si avantageuse que ça, puisque tout le monde a été très fort. Donc félicitations à tous déjà. Comme on nous l'a dit, on va essayer de terminer en beauté. Donc nous sommes l'équipe Ultra Innovation, tous étudiants en Master 1 dans une université STAPS à Cergy-Pontoise. Vous avez Maximilien à ma droite, Marie et Benoît à ma gauche. Nous, notre histoire, en fait, elle commence sur les terrains de foot. Dans notre promotion, on est très fédérés, très soudés, et on va souvent faire des foot à 5, tous ensemble, avec toute notre promotion, et c'est de là que tout est parti, car on s'est rendu compte que quand on fait du foot à 5, on n'a pas de protège-tibia, pas de protection, c'est pas vraiment utile, et je peux vous confirmer avec la cicatrice que j'ai encore sur les tibias, ça fait mal quand on se prend un coup. Donc voilà, la réflexion est partie d'ici. Comment on peut faire pour créer une protection qui soit simple d'utilisation et surtout qui ne nous saoule pas à chaque fois à mettre et à enlever et à oublier dans les vestiaires. Donc on s'est posé beaucoup de questions là-dessus. Qu'est-ce qui pourrait être le plus simple à faire? Qu'est-ce qui pourrait être le plus facile à mettre? Et donc on s'est surtout basé sur le fait qu'on allait faire de notre innovation un usage et non pas juste cibler sur notre pratique pour diversifier un peu la chose. Donc, pour commencer, il fallait donc identifier les problèmes. Pour ça, ça n'a pas été très compliqué, il suffit de le pratiquer. On se rend compte que le protège-tibia, il ne se maintient pas très bien en place, il a tendance à bouger, il descend, donc le tibia n'est plus protégé. Il a tendance aussi à appuyer à descendre sur la cheville, donc on ne peut plus avoir une mobilité complète et une flexion complète de la cheville, et ça abuse sur l'articulation, donc ça fait mal. Il est long à mettre. Non, il est long à mettre, donc on doit le mettre, on doit monter la chaussette, le protège-tibia bouge, donc il faut le remettre, c'est un peu un micmac un peu dérangeant, et du coup c'est... Hop, en arrière s'il te plaît. Merci à toi. Et du coup quand on fait du foot en club, c'est contraignant, on est obligé de le faire, mais quand on fait de la pratique libre, souvent ça arrive, et peut-être que certains vont se reconnaître, c'est qu'on arrive avec notre protège-tibia dans le vestiaire et au final on se dit bah non en fait non la flemme ça va me gêner, je vais pas le mettre, j'aurai juste à faire attention. Et inconsciemment le pratiquant lui donc du coup il part sur la retenue et donc dans son jeu forcément ça va se voir inconsciemment. Et donc des problèmes de peau parce que c'est irritant à cause des frictions, voilà, souvent ça arrive d'avoir des irritations. Et même en allant plus loin, les frictions brûlent les poils et on se retrouve avec une intégration intégrale de la jambe, ce qui n'est pas forcément très plaisant pour ceux voulant garder leur virilité. Voilà. Et donc ces problèmes nous amènent à des besoins. Donc le besoin le plus important, c'est celui de sécurité, c'est celui de se sentir protégé, que la protection ne bouge pas, soit entière, et du coup qu'on se sente serein face au contact. Il faut que ça soit confortable. Donc c'est-à-dire que ça se mette vite, que ça s'enlève vite, pof, ça se met à la machine, voilà, c'est réglé. Que ça soit donc confortable, le tissu aussi, du coup, il faut que ça soit une certaine texture pour la peau, que ça soit agréable à mettre. Et une simplicité d'achat. Alors là, parce qu'on s'est rendu compte très vite, et le porte-monnaie aussi, que quand il fallait s'équiper, il fallait acheter la chaussette, il fallait acheter le protège-tibia, il fallait acheter entre autres aussi le manchon, qui est sorti il y a bien longtemps, pour garder le protège-tibia en place, sauf que toujours avec le manchon, le protège-tibia vient taper sur l'articulation de la cheville. Et donc du coup, plusieurs achats, et souvent aussi ça peut arriver, on trouve un protège-tibia pas mal, on trouve un manchon sympa, mais la chaussette ne nous plaît pas, donc on va dans un autre magasin. Donc on veut réduire ça, on veut trouver tout ça en un seul produit. Et donc on a une idée, une innovation, donc il n'y a pas d'innovation sans désobéissance. Pour nous, ça veut dire qu'on est là pour casser les codes. On est là pour casser les codes, comme le montre notre prototype, notre monstre, qui sied parfaitement à ce mannequin, d'ailleurs. On veut faire une chaussette protectrice, donc le tout en un, qui puisse donc assurer sécurité, confort et envie de pratiquer. Et comme l'a dit Mathias, on est sur une utilisation, on est dans l'optique que l'utilisation générale est de protéger et non pas de faire du foot avec. C'est-à-dire que ça peut être étendu, notre cible peut être étendu au-delà du foot et au-delà du free foot. Ça peut être donc du coup utilisé par le rugby, comme par exemple les talonneurs, le BMX pour éviter le retour de pédale,
les nouvelles pratiques comme le déplacement urbain. Donc voilà, c'est tout ça, notre vision et notre innovation. Et donc maintenant, notre innovation, elle doit aussi répondre à des objectifs. Un objectif de souplesse, pour que ce soit facile à mettre, facile à retirer, que ça ne vienne pas trop serré au niveau du mollet, pour éviter les problèmes de circulation de sang. Une durabilité, il ne faut pas qu'on l'achète et que 3 semaines plus tard, on ait besoin d'aller en racheter parce que voilà, la mousse, elle a pu avoir des chocs qui n'étaient pas prévus. Offrir un bon maintien, c'est hyper important parce que comme on l'a dit, le protège tibia va tomber, va tourner, et donc nous ce qu'on veut c'est que ce maintien fasse que le seul problème qu'on puisse avoir dans la pratique c'est que la chaussette descende au moment où, enfin volontairement ou involontairement. Et donc avoir un bon maintien pour limiter tous ces problèmes. Et enfin, apporter beaucoup plus de confiance à l'utilisateur, aux pratiquants, pour qu'il puisse aller plus sereinement, comme l'a dit Benoît, au contact, et que son jeu ne soit pas altéré par un manque de confiance, parce que j'ai pas envie, donc mon protège tibia il fait cette taille-là, et donc si je me prends un coup sur la cheville ou autre part, ça peut faire très très mal. Donc voilà, et donc on est arrivé à une création, un deuxième monstre, grâce à l'aide de nos experts, avec surtout sur la composition, qui va répondre à des normes et à un règlement surtout. Parce que le règlement de la FIFA, c'est que le protège tibia doit avoir un degré de protection suffisant, être avec des matériaux adéquats et être recouvert par la chaussette. C'est les 3 critères d'utilisation et du protège tibia dans la pratique du foot. Donc, pour arriver à cela, il a fallu qu'on imagine un prototype qui se fonde dans la chaussette avec un principe de mousse assez rigide, donc le polyuréthane. Et comme on peut le voir avec, en fait, on veut retrouver la protection du protège tibia S700 lancé par la marque Kipsta, qui est très léger, très souple. Et on veut surtout que ce protège tibia, en étant thermocollé et thermoformé, puisse aller être complètement intégré à la chaussette. Voilà. Pour ce qui s'agit de la communication, on va d'abord passer par les canaux de distribution. Donc, bien évidemment, le magasin Decathlon. Chez Decathlon, on va d'abord passer, on va marchandiser notre chaussette protectrice au milieu des chaussures et des protèges tibia. On mettra bien évidemment des affiches, des PLV pour expliquer. On aura une vidéo de démonstration pour vraiment montrer l'utilisation et comment on l'enfile et les intérêts que ça peut avoir. Ensuite également on passera par la dotation pour d'abord faire tester nos produits pour rendre la pratique accessible à tous. Donc dans ce souci-là on sait qu'on a environ 1000 collaborateurs de Sportco en tant que vendeurs dans les magasins Decathlon. Donc on compte au moins de faire une dotation de 500 chaussettes à des vendeurs de Sportco pour qu'ils puissent eux tester la chaussette et ensuite proposer aux clients assurer en fait la chaussette, la protection et son efficacité. On va ensuite aussi donner de la dotation au Keep Stadium, c'est là que ça va être créé, donc eux ils auront leur propre stock de chaussettes. Ils pourront les faire essayer aux enfants parce qu'ils ont la possibilité sur les foot 5 et des vrais foot de tester les chaussettes. Donc avec ça on aura des feedbacks. Un autre moyen pour la dotation ça va être le Kipsta Tour. Kipsta part plusieurs jours dans différentes villes faire tester les produits Decathlon. Et donc nous on voudrait profiter de cette occasion pour justement faire tester nos chaussettes, que les clients nous donnent des feedbacks concernant leurs avis sur la protection, sur le maintien, sur les conforts, sur ce que nous on leur assure. Et ensuite, ça va être pour la communication, on va vouloir communiquer sur les réseaux sociaux, notamment avec le Kipsta Tour. On va être présent sur les réseaux sociaux, montrer des images, des vidéos, faire des lives, vraiment faire le buzz sur notre chaussette, vraiment pour dire que c'est une innovation, une révolution dans le domaine du foot et des autres applications. On va utiliser les affichages, les affiches et les PLV, comme on peut voir avec des phrases qui choquent, qui marquent, pour susciter de l'émotion chez le client. On va aussi utiliser les catalogues de Decathlon. On va mettre notre chaussette en avant dans les catalogues à certains moments précis, comme les rentrées scolaires ou alors en période de Noël.
Donc ce que vous le communiquez, c'est le bénéfice de la chaussette. Le client va nous demander si j'achète cette chaussette, c'est quoi l'intérêt, c'est quoi le bénéfice. Et bien nous, dans ce cas-là, on va lui dire que avec cette chaussette, tu vas oser plus, tu vas être moins freiné par la peur du contact, tu vas vouloir libérer ton jeu, muscler un peu plus ton jeu, puisque tu ne penseras plus à ta protection. Pour ce qui est de la promesse du produit, on va garantir de la sécurité, de la mobilité, du confort. Tout ceci avec ce que nous ont expliqué Mathias et Benoît concernant le produit, avec les mouches utilisées, le textile. Et après, on va essayer de susciter l'émotion, avec notamment la fiche que vous avez eue précédemment, avec la phrase « rester serein face au contact », pour vraiment faire que l'utilisateur soit plus serein, n'ait plus peur du contact, ose beaucoup plus jouer, ne pas se ralentir. Et on passera par des explications rationnelles, ce que vous expliquez Mathias et Benoît. Donc je vais passer à la phase budget. Donc vu que c'est un petit peu compliqué, on a essayé de faire vraiment le plus simplement possible. Surtout qu'on est les derniers à passer, c'est un peu difficile en fin de journée. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va donc parler dans un premier temps des coûts matériaux. C'est-à-dire qu'en fait, on a divisé les coûts et dans un premier temps, on va avoir le coût de la chaussette qui est entre 2 et 5 $. Ensuite, on a le coût du plastique et de la mousse qu'on va faire qui sont chacun entre 1 et 2 $. Donc ça fait partie vraiment des coûts matériaux. Et les coûts associés, ça va être les coûts qui sont le moule. Donc le moule pour après faire couler le plastique et la mousse. Donc là, on est vraiment entre 4 000, à partir de 5 000 et jusqu'à 10 000 € le moule. Voilà, donc, dans un deuxième temps, donc, pour les coûts associés, on va aussi avoir le packaging, donc, qui est à peu près 40 centimes l'unité. Donc ça, voilà. Ensuite, on va faire un budget pour tout ce qui est la communication. Voilà, et après, donc, on a un autre budget, enfin, on a toute une autre partie, mais alors celle-ci est un peu plus facultative. C'est-à-dire qu'on va plus ou moins déposer le brevet. Donc voilà, chez Decathlon, on ne dépose pas tout le temps le brevet. Donc du coup, c'est pour ça qu'on ne l'a pas affiché au tableau. Mais donc ça peut être dans les alentours de 250 € pour 3 catégories. Voilà. Et donc notre coût de production au total, ça va nous faire une fourchette, puisque bien sûr on n'a pas les coûts exacts en fonction des matériaux qui vont être utilisés. Mais donc ça va être entre 6 à 12 €. Donc voilà, le prix de vente, toujours en fonction donc, de ces fourchettes, va être entre 19,99 € et 34,99 €. Donc ce qui permet quand même de rester accessible, parce que bien évidemment on sait que chez Decathlon, on essaie vraiment de rendre le sport accessible à tout le monde. Donc voilà, on a vraiment essayé de faire un prix adapté. Sachant donc qu'on a ajouté à cela des dotations que Maximilien a expliqué tout à l'heure. Donc il va y avoir 700 dotations donc, pour les clients, les collaborateurs, etc. Donc après on va faire un retour sur investissement. Donc là en fait c'est-à-dire que on part sur 1 an et demi après le lancement, il va y avoir la commercialisation. Et après 2 ans après cette commercialisation, on aimerait donc être rentable. Ce qui fait que donc, les indicateurs de performance, la rentabilité va être là, on espère, après 4 ans. Voilà. Donc pour finir, l'association qu'on soutient, c'est les Lutins de Céline. Donc c'est une association qui est assez jeune, qui est basée donc, sur Paris. Et alors cette association, elle fait des événements sportifs et culturels pour les orphelins. Donc notamment les orphelins donc, des pompiers de la police de Paris, de plusieurs entités. Et donc du coup voilà, ils essayent vraiment de faire le plus d'événements possible, de manière à leur faire vivre, et à leur faire réaliser leurs rêves. Et donc du coup voilà, nous on soutient cette association et on espère vraiment pouvoir leur apporter le plus de matériel possible. En fait, ce serait vraiment pour les aider dans leur pratique après. Donc merci de votre attention, et puis nous sommes libres aux questions. Merci de la présentation de votre association aussi. Donc, on va passer aux dernières questions, c'est la dernière session de questions-réponses de la journée. Est-ce que quelqu'un souhaite commencer ?
Alors en fait, ça a été un élément de réflexion qui a été très important pour nous. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, au fur et à mesure de nos réflexions, on a découvert que la marque Nike avait déjà créé une chaussette qui permettait, pas forcément lancée déjà, de mettre son protège-tibia à l'intérieur de la chaussette. Donc nous, au début, en fait, on voulait vraiment partir sur une chaussette à double paroi qui permettait en fait d'avoir cette espèce de mousse en forme d'alvéole complète qu'on puisse retirer et mettre dans une autre chaussette plus rapidement. Le seul problème, c'est que donc c'est déjà fait, donc on a voulu prendre le contre-pied, si on veut, et donc avoir une utilisation assez simple. Donc pour l'instant, c'est pas possible de changer la mousse comme ça, avoir à découper la chaussette. Mais comme chaque alvéole va être thermocollé sur la chaussette et donc recouvert ensuite par une autre partie du tissu, ça peut devenir compliqué. Mais c'est une piste qui est de réflexion qui est vraiment... Qui est quoi? Et par contre, c'est la balle, oui, tout à fait. Mais c'est une piste de réflexion qui a vraiment été importante pour nous aussi. Merci, on va prendre une deuxième question. Tout à l'heure, vous avez exprimé le fait que cette chaussette elle pouvait provenir d'un autre sport. Mais est-ce que, à la base, vous l'imaginez 100% pour le foot et ça convient à d'autres sports, ou vous préférez faire quelque chose qui ne sera pas trop typé foot pour que celui qui fait du BMX, tout à l'heure vous parliez du retour de Medvedev, puisse l'acheter? Alors ouais, tout à fait. Donc on était sur le foot à la base, puisque c'est comme ça qu'on a décelé les problèmes. Donc on s'est dit que oui, on voulait partir sur le foot, mais qu'en fait c'était plus qu'un besoin de footballeur, c'était un besoin général. Et en fait, ça serait du coup peut-être une idée de développer un design différent pour que ça soit justement pas trop typé foot et que ça soit adaptable à d'autres pratiques. C'est que tout comme les colos, là on est parti sur du noir parce que c'est la couleur voilà, on a besoin d'être harmonieux avec son équipement. Mais c'est clair que ouais, ça serait une super idée de modifier un peu le design pour que ça soit pas trop. Je pense que le rugbyman il ne veut pas être associé justement au footballeur. Et ça m'amène du coup à un autre point, c'est qu'on voudrait développer la gamme en fait avec un produit plus technique pour les plus aguerris, et c'est-à-dire fait en tissu de compression. C'est-à-dire pour que donc qui aide au drainage du sang, à la circulation sanguine. Donc tout ce qui s'ensuit derrière, voilà, donc la récupération, moins de courbatures, on peut repartir plus facilement pour l'effort, et donc ça serait aussi intéressant de développer une gamme plus technique. Bravo et merci de présenter ce produit. Sachant déjà qu'à la base, il y a 70% des joueurs pros qui jouent avec des protège-tibias enfants, parce qu'ils ont horreur de ça, donc c'est plutôt une belle alternative. La question, c'était par rapport à une panoplie présentée en magasin, par rapport au coût, parce que j'ai pu voir 19,99 jusqu'à 34,99. Dans une panoplie pour enfants avec maillot, short, chaussettes et puis chaussures. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que la panoplie commence à être relativement chère, avec un élément qui s'appelle la chaussette? Et autant le gamin en particulier va faire gaffe à son maillot, autant sur la chaussette, elle va traîner au fond du sac, elle va être oubliée de laver, etc. etc. Après, pour l'offre commerciale, en fait, on voulait partir sur si l'enfant en question achète une chaussure Tipstar, pour 10 € de plus, il avait notre chaussette. Donc c'était plus les 19,99 pour le prix le plus bas, ça serait voilà, une offre commerciale pour 10 € en plus de la chaussure. On se posait la question avec Martine, l'écart c'est quoi? L'écart 19,99, 34,99, pourquoi un tel écart? Alors en fait ça dépend vraiment des matériaux qui sont utilisés et donc ça dépendait donc du type de fil déjà, ensuite donc pour la chaussette, ensuite du type de mousse et puis après on nous a donné des fourchettes de prix pour les plastiques, parce qu'en fait on va donc du coup après recouvrir sur le plastique, parce que comme on a dit tout à l'heure il faut qu'il y ait
il faut que ce soit homologué par la FIFA pour que ça puisse rentrer dans les compétitions. Et donc du coup, en fait, en fonction, on est dans l'attente de la... Enfin, on sait pas exactement ce que la FIFA peut homologuer ou non. Et donc du coup, on ne peut pas donner un prix précis pour l'instant. L'homologation par la FIFA, ça passe par des grosses valises avec des billets importants. C'est comme ça que marche la FIFA. Et justement, au début, ça se disait un peu sur le fait de faire différent. Pourquoi homologuer par la FIFA, sachant que votre business principal, c'est plutôt du fric, Alors voilà, en fait, à la base, on était parti vraiment au tout début de la réflexion. On s'était dit justement, en voyant, comme il a été dit, que les joueurs professionnels mettaient les protèges tibias, c'est en partant des joueurs professionnels qu'on a pensé à ça. Après, on a échangé avec des arbitres officiels, on a échangé avec des joueurs qui sont à un haut niveau. Et en fait, c'est sûr que l'homologation n'est pas vraiment... que le terme FIFA et le fait d'atteindre les pratiquants de joueurs pro, ou en tout cas à un haut niveau, n'est pas notre but premier. C'est vraiment basé sur la pratique. Je ne vais pas dire du sport loisir, parce qu'on ne fait pas que du loisir, mais ce sera plus sur une pratique rapide Quand on parle de la FIFA, en fait, c'est parce qu'ils réglementent toutes les fédérations. Et donc, ça veut dire que nous, si on veut faire ce produit pour les jeunes, et on veut qu'ils l'utilisent à partir de 13 ans, en fait, ils font des compétitions, enfin des matchs. Si on veut qu'ils puissent les utiliser sur les matchs, il faut que ce soit homologué par la FIFA. Être utilisé par les sportifs professionnels, c'est un moteur de boost de vente énorme, justement, pour les jeunes qui la regardent. On voit avec les chaussures, il suffit qu'elles apparaissent sur le terrain de foot. Un mois après, dans les clubs, ils ont toutes les mêmes. Du coup, ça serait aussi un peu le but de viser. Ok, merci. Est-ce qu'on a une dernière question? Ou c'était la dernière question du coup de cette saison 6? Merci beaucoup. Très bien, merci à vous.